Imagine deux personnes qui jeûnent exactement le même nombre d'heures. Même faim, même soif, même fatigue. Mais au jour du jugement, l'un trouve une montagne de récompense, l'autre, presque rien. Quelle est la différence? L'intention. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « Les actions ne valent que par les intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. » C'est la clé, la fondation, la base invisible de ton ramadan. Beaucoup jeûnent par habitude. Certains jeûnent parce que leur famille jeûne. D'autres jeûnent pour paraître pieux. Mais Allah regarde ton cœur. Dans le Coran, Allah dit, Surat Al-Bayna 4, 28 contre 5, « Il ne leur a été commandé que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, pas partagé, pas mélangé avec l'ego. » Pose-toi cette question maintenant, pourquoi je fais Ramadan? C'est, si ton intention n'est pas claire, ton Ramadan risque de rester ordinaire. Le danger caché, l'ostentation ria, l'ostentation détruit les œuvres. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a averti contre le fait d'agir pour être vu. Même une petite trace d'ostentation peut réduire la valeur d'une grande action. Imagine publier chaque acte d'adoration, chaque sadaqa, chaque lecture du Coran. Demande-toi, est-ce que je le ferais si personne ne le savait? Voilà le test. Un homme pieux disait, cache tes bonnes actions comme tu caches tes péchés. Subhanallah, quelle profondeur. Histoire réelle, le ramadan qui a tout changé. Une sœur racontait qu'elle jeûnait chaque année depuis l'enfance. Mais un ramadan, elle a entendu un rappel sur la sincérité. Elle s'est enfermée dans sa chambre et a pleuré en disant « Ya Allah, je t'ai adoré par habitude. Cette année, je veux t'adorer par amour. » Elle a commencé chaque jour en renouvelant son intention avant le fajr. Elle répétait « Ya Allah, ce jeûne est uniquement pour toi. Même si personne ne le voit, toi tu le vois. » Ce ramadan-là, elle a ressenti une douceur qu'elle n'avait jamais connue. La faim est devenue légère. La prière est devenue profonde. Les larmes sont venues naturellement. Pourquoi? Parce que son cœur était connecté. Comment purifier concrètement ton intention? Voici des actions pratiques. Avant chaque jour de jeûne, formule intérieurement ton intention. Rappelle-toi que personne ne peut te récompenser sauf Allah. Évite de chercher les compliments. Fais au moins une action totalement secrète chaque jour. Demande souvent « Ya Allah, purifie mon cœur ». N'attends pas demain, commence ce soir. Suspense important. Sais-tu que certains savants disaient que maintenir la sincérité est plus difficile que faire l'action elle-même? Oui, tu peux prier longtemps, mais rester sincère pendant toute la prière est un combat. Et c'est justement ce combat qui élève ton rang. Ne quitte pas cette vidéo, car l'étape suivante va te montrer comment protéger cette intention pour qu'elle ne soit pas détruite en quelques minutes. Application immédiate. Je veux que tu prennes une décision maintenant. Écris en commentaire « Ya Allah, purifie mon intention ». Ne sois pas passif. Ne fais pas partie de ceux qui écoutent sans agir. Seuls ceux qui renouvellent leur intention aujourd'hui verront la différence dans leur ramadan. Et rappelle-toi, un ramadan avec une intention sincère vaut mieux que 10 ramadans faits par habitude. Alors dis-moi, vas-tu laisser ton ramadan être automatique ou vas-tu le rendre exceptionnel? La prochaine étape pourrait bien protéger tout ce que tu viens de construire. Ne la rate surtout pas. Tu peux jeûner 15 heures, mais détruire tes récompenses en 15 secondes. Oui, un seul regard interdit, une seule parole de médisance, une seule dispute, et tout ton effort s'affaiblit. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « Le jeûne est un bouclier. Un bouclier contre quoi? Contre le feu, contre les péchés, contre ton propre ego. Mais un bouclier percé ne protège plus. » Beaucoup pensent que le jeûne concerne uniquement l'estomac. En réalité, le vrai jeûne concerne les yeux, la langue, les oreilles, le cœur. Si tes yeux regardent l'interdit, ton jeûne est blessé. Si ta langue médise, ton jeûne est fragilisé. Si ton cœur nourrit la haine, ton jeûne s'affaiblit. Allah dit dans le Coran, Surat Al-Hujura 49 contre 12. Et ne médisez pas les uns des autres, l'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Subhanallah. Allah compare la médisance à manger la chair d'un mort. Et pourtant, combien de discussions pendant Ramadan tournent autour des défauts des autres? Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, avertit combien de jeûneurs n'obtiennent de leur jeûne que la faim et la soif. Imagine faire Ramadan et n'obtenir que la fatigue, c'est une perte immense. C'est pour cela que cette étape est cruciale. Histoire réelle qui fait réfléchir. Un homme racontait qu'il jeûnait chaque Ramadan depuis 20 ans. Mais il avait un problème, il explosait de colère facilement. Un jour, pendant Ramadan, il s'est disputé violemment avec un collègue. Le soir,
en lisant un hadith sur la maîtrise de la colère, il a pleuré. Il a compris que son jeûne n'était pas seulement l'abstention de nourriture, mais l'abstention de colère. Le lendemain, lorsqu'une provocation est venue, il a dit « Je jeûne », comme l'a enseigné le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Ce simple rappel l'a protégé. Et ce ramadan-là a changé son caractère. Comment protéger concrètement ton jeûne? Voici des actions pratiques immédiates. Baisse ton regard sur les réseaux sociaux. Évite les débats inutiles. Si quelqu'un te provoque, dis « Je jeûne », remplace la médisance par du dhikr. Multiplie l'istighfar, demande de pardon. Chaque péché évité pendant Ramadan multiplie ta récompense. Ne sous-estime pas les petits péchés. Ce sont eux qui fissurent ton bouclier. Suspense important, beaucoup réussissent à jeûner physiquement, peu réussissent à jeûner spirituellement. La différence entre un Ramadan ordinaire et un Ramadan accepté se joue ici. Ne quitte surtout pas maintenant, car l'étape 3 est celle qui scelle l'acceptation auprès d'Allah. Très peu de gens l'appliquent réellement. Si tu es sérieux dans ta transformation, écris en commentaire « Je protège mon jeûne pour Allah ». Ne sois pas spectateur, sois acteur de ton Ramadan. Rappelle-toi, un jeûne protégé élève ton âme, un jeûne négligé te laisse au même niveau. La troisième étape pourrait être celle qui fait pencher la balance en ta faveur au jour du jugement. Ne rate pas cela. Voici la différence entre ceux dont le Ramadan est simplement vécu et ceux dont le Ramadan est accepté. Les œuvres cachées, celles que personne ne filme, celles que personne ne like, celles que personne ne commente, sauf Allah. Allah dit dans le Coran, surat Al-Baqarah 2 contre 271, « Si vous donnez vos aumônes ouvertement, c'est bien. Mais si vous les cachez et les donnez aux pauvres, c'est meilleur pour vous. Meilleur. Pourquoi? Parce que l'action secrète est protégée de l'ostentation. Elle est pure, elle est intime. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a parlé des 7 personnes qui seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura aucune ombre. Parmi elles, un homme qui donne une aumône si discrètement que sa main gauche ignore ce que donne sa main droite. Subhanallah, voilà le niveau de sincérité recherché. Pourquoi les œuvres cachées changent tout? Parce qu'elles construisent une relation privée avec Allah. Imagine te lever la nuit pendant que tout le monde dort. 2 unités de prière. Quelques larmes, un cœur brisé qui dit « Ya Allah, accepte mon Ramadan. Personne ne te voit, mais Allah te voit. » Et parfois, une seule larme sincère peut valoir plus qu'un mois d'action visible. Histoire réelle bouleversante. Un jeune frère racontait qu'il se sentait spirituellement vide malgré ses efforts publics. Il priait à la mosquée, il participait au rappel, mais son cœur restait sec. Un savant lui a conseillé « Ajoute une action secrète que personne ne connaît ». Il a décidé de donner chaque semaine une petite somme anonymement à une famille dans le besoin. Personne ne savait, même ses proches non. Il disait « C'est devenu mon secret avec Allah ». Quelques mois plus tard, il ressentait une paix intérieure nouvelle. Sa prière était différente, son ramadan était différent. Parce que le secret attire la baraka. Action cachée a commencé, dès aujourd'hui. Prier 2 unités de prière en pleine nuit. Donner une sadaka discrète. Faire du dhikr en silence. Aider quelqu'un sans jamais révéler ton nom. Pleurer seul en demandant pardon. Choisis au moins une œuvre secrète pour ce ramadan. Mais attention, ne le dis à personne, pas à tes amis, pas à ta famille. Garde-le entre toi et Allah. C'est cela qui fait la différence. Le détail que 99% des gens ignorent, beaucoup multiplient les actions visibles. Très peu investissent dans l'invisible. Et pourtant, le jour du jugement, certaines personnes seront surprises de voir des montagnes de récompenses qu'elles avaient oubliées. Ce sont leurs œuvres secrètes. Ne fais pas partie de ceux qui regrettent. Engagement immédiat. Si tu veux faire partie de ceux dont le ramadan est accepté, écris en commentaire « Je commence une œuvre secrète aujourd'hui ». Même si personne ne sait ce que c'est, Allah le sait. Et rappelle-toi, peut être que l'action qui te fera entrer au paradis ne sera pas celle que tout le monde a vue, mais celle que tu as faite seule, dans l'ombre, uniquement pour Allah. Alors maintenant, dis-moi, quelle œuvre secrète vas-tu commencer ce soir? Réponds en commentaire sans dévoiler l'action elle-même. Et surtout, n'oublie pas, like, partage et abonne-toi à Chemin vers Allah. Ton soutien permet de diffuser ces rappels et d'agrandir cette communauté. Barakallahu fikum. À très bientôt, et ne rate pas la prochaine vidéo. Imagine, c'est la fin de Ramadan. La dernière nuit, les mosquées sont pleines, les mains sont levées, et puis Ramadan s'en va. Certains pleurent parce qu'ils ont tout donné,
D'autres regrettent parce qu'ils ont tout repoussé. La question n'est pas « As-tu jeûné ?» La vraie question est « Ton ramadan a-t-il été accepté ?» Allah dit dans le Coran, Surat Al-Mulk, 67 contre 2. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Pas le plus nombreux en œuvre, le meilleur. Et le meilleur, c'est celui qui a purifié son intention, a protégé son jeûne des péchés, a multiplié les œuvres cachées. Souviens-toi, certains qui étaient avec nous l'année dernière ne sont plus là aujourd'hui. Peut être que c'est ton dernier ramadan. Peut être que c'est ton opportunité décisive. Ne laisse pas Shaitan te dire « Tu as encore le temps ». Le temps n'est pas garanti. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les actions sont jugées par leur fin. Alors termine fort, commence fort, décide maintenant. Question essentielle pour toi. Si Allah acceptait une seule chose de ton ramadan, laquelle voudrais-tu que ce soit? Ta prière? Ton jeûne? Ta sadaqa? Tes larmes nocturnes? Écris ta réponse en commentaire. Ne sois pas silencieux. Ton engagement public peut renforcer ton engagement privé. Rappel, seuls ceux qui agissent verront la différence. Seuls ceux qui prennent une décision aujourd'hui ressentiront un changement réel. Ne fais pas partie de ceux qui regardent, puis oublient. Fais partie de ceux qui appliquent. Si cette vidéo t'a touché, aime-la maintenant. Partage-la avec au moins une personne avant la fin de la journée. Abonne-toi à Chemin vers Allah et active la cloche pour ne pas manquer les prochains rappels puissants. Ton soutien contribue énormément à diffuser le message et à faire grandir cette communauté. Barakallahu fikoum. Et rappelle-toi, Ramadan passe vite, les opportunités ne reviennent pas toujours. Mais une décision sincère peut changer ton destin éternel. À très bientôt sur Clé du Coran. Et si je te disais que le signe le plus clair de l'acceptation de ton Ramadan apparaît après Ramadan? Oui, l'acceptation ne se mesure pas pendant les 30 jours. Elle se révèle après. Les pieux prédécesseurs disaient « La récompense d'une bonne action est une autre bonne action qui la suit. » Si après Ramadan tu continues à prier, si tu continues à éviter les péchés, si ton cœur reste attaché au Coran, alors c'est un signe puissant. Allah dit dans le Coran, Sourate Fusila 41 contre 30, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah, puis se tiennent dans la droiture, les anges descendent sur eux. » La droiture, la continuité, la constance. Voilà le test. Le piège dangereux. Beaucoup adorent Allah intensément pendant Ramadan, puis disparaissent après l'Aïd, les mosquées se vidant, le Coran se referme, les habitudes reviennent. Si ton Ramadan était sincère, pourquoi ton engagement s'arrêterait-il? Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, aimait les actions constantes, même petites. C'est pas l'intensité temporaire qui compte, c'est la régularité. Histoire, réelle inspirante. Un frère racontait qu'avant chaque Ramadan, il devenait très pratiquant, puis retombait dans ses anciennes habitudes. Un jour, il a décidé une chose simple. Après Ramadan, il maintiendrait au minimum une habitude acquise. Il a choisi une seule chose, lire une page de Coran par jour. Une page seulement. 1 an plus tard, cette petite habitude avait transformé sa relation avec Allah. Il disait « Pour la première fois, mon Ramadan ne s'est pas arrêté à l'Aïd. » Voilà le secret. Les 3 signes d'un Ramadan accepté. Tu ressens plus de douceur dans la prière. Tu es plus sensible au péché. Tu continues au moins une bonne action commencée pendant Ramadan. Si tu ressens cela, alhamdoulilah. Sinon, il est encore temps de corriger ton intention. Car Allah est le très miséricordieux. Suspense final. Et si la plus grande récompense de ton Ramadan n'était pas visible maintenant, et si Allah t'avait préparé une surprise immense au jour du jugement, ne sous-estime jamais une action sincère. Écris en commentaire « Je continuerai après Ramadan ». Ne laisse pas ton feu spirituel s'éteindre. Question pour toi. Quelle habitude veux-tu maintenir après Ramadan? Une prière nocturne? Une sadaqa hebdomadaire? Une lecture quotidienne du Coran? Réponds en commentaire. Si cette série t'a aidé, aime la vidéo maintenant. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de se réveiller spirituellement. Abonne-toi à Chemin vers Allah pour ne pas manquer les prochains rappels. Ton soutien aide énormément à propager ce message. Barakallahu fikoum. Et rappelle-toi, un Ramadan accepté peut changer toute une vie. Avant de quitter cette vidéo, arrête-toi une seconde. Ferme les yeux et imagine, nous sommes au jour du jugement. Les livres sont ouverts, les balances sont installées, le silence est lourd. Et soudain, tu vois ton Ramadan apparaître devant toi. Sera-t-il léger ou lourd de récompenses? Allah dit dans le Coran, Sourate Az-Zalzala 99 contre 7 à 8, quiconque fait un atome de bien le verra, et quiconque fait un atome de mal le verra. Un atome, rien n'est perdu, rien n'est oublié, même une larme versée en secret, même un regard détourné pour Allah.
même une colère maîtrisée pendant que tu jeûnais. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les portes du paradis s'ouvrent pendant Ramadan et que les démons sont enchaînés. Si malgré cela nous ne changeons pas, alors quand changerons-nous? Réveil spirituel? Peut être que cette vidéo n'est pas un hasard. Peut être que Allah t'a guidé ici parce qu'il veut ton bien. Ne repousse pas, ne dis pas plus tard. Plus tard est une illusion. Combien de personnes prévoyaient un autre Ramadan et ne l'ont jamais atteint? Fais une décision maintenant. Ne laisse pas cette vidéo devenir une émotion passagère. Prends un engagement clair. Je renouvelle mon intention chaque jour. Je protège mon jeûne des péchés. Je garde au moins une œuvre secrète. Je maintiens une bonne action après Ramadan. Si tu prends cette décision, sincèrement, ta vie peut changer, pas symboliquement. Réellement, écris en commentaire « Ya Allah, accepte mon Ramadan et change mon cœur ». Même si c'est court, même si c'est simple, ne fais pas partie de ceux qui écoutent sans agir. Dernière question pour toi. Si c'était ton dernier Ramadan, est-ce que tu serais satisfait de ce que tu as fait? Réponds honnêtement en commentaire. Si cette vidéo t'a apporté un bénéfice, clique sur « J'aime » maintenant. Partage-la avec au moins une personne aujourd'hui. Abonne-toi à Chemin vers Allah et active la cloche pour ne pas manquer les prochains rappels puissants. Ton soutien contribue énormément à diffuser ce message et à faire grandir cette communauté. Barakallahu fikoum. Et souviens-toi, Ramadan passe, les années passent, mais les actions sincères restent pour l'éternité. À très bientôt sur Clé du Coran.